C'est pas dans le bien que tu trouves des vrais. Poto c'est dans le dur, c'est dans le mal. Avant c'était mes frères, maintenant je les baisse, haja normal. Et l'ancêtre, que tu parles, tu fais l'ancien. Arrête tes salades, on sait qu'en 2003 toi t'avais pas lancé. Fico bip bip, ouais ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas la serre. Wesh les kids, bon bah c'est parti pour une petite vidéo actu du mardi, tranquille. Et négro je vois tout comme Fico. Bah l'équipe, par commence cette deuxième vidéo actu du mardi, on a Caris qui a annoncé la sortie de son nouvel album qui va s'appeler Day One et il sera disponible le 15 décembre. Et il a publié justement la cover de son album. Ensuite, ça je tenais à vous en parler parce que c'est vraiment un truc de fou. Il y a le Zénith de Friskerlon qui vient d'être annulé par la préfecture de police. En gros, dans un communiqué, il y a la préfecture qui a communiqué l'annulation du concert ainsi que l'interdiction pour Freeze de jouer lors du Zénith du 667. Et la raison, la préfecture considère que ces textes sont complotistes et antisémites et que les concerts interviennent dans un contexte géopolitique particulièrement tendu. Et c'est pour ça qu'en gros, d'après eux, son concert, il doit être annulé. Et ils ont publié un communiqué, tu vois, qui a été publié par la préfecture de police. Donc en gros, ouais, il va avoir des problèmes par rapport à son concert. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, l'équipe. Ensuite, à midi, je vous ai publié une vidéo et en gros, c'était tout ce qui s'est passé cette nuit entre Gims et Booba. Enfin, c'est plus Gims qui avait répondu à Booba et il l'a pas lâché de toute la nuit, tu vois. Et il y a Sadek qui avait répondu. Et c'est ce qu'on a vu dans la vidéo que je vous ai mis à midi. Et là, en gros, il y a Sadek qui vient de repiquer Booba. Et il a publié cette photo d'un tueur en série qui s'appelait Guy Georges. Et il me semble qu'il avait assassiné des personnes âgées, tu vois. Et en gros, on peut voir que Sadek, il a dit Guy Georges et Likaka. Je dis pas que c'est la même personne, mais on les a jamais vus tous les deux au même endroit, en même temps. Et il a mis un emoji, c'est pas de sa faute. Et juste après, il a dit bien tenté, homme de paille, mais je négocie pas avec les terroristes. Je vais t'éteindre. Je suis plus intelligent que toi. Et dans mon bon droit. Je cherche un expert, j'ai un peu d'argent à gaspiller. Et il a publié cette note vocale. Écoutez. Hey! Bonjour à tous, jeune agent cybernétique de la Matrice. Je suis James Patrick Masterclass. Alors pour vous, le son de ma voix est sûrement équivaut à la rigolade, mais je vais vous parler de manière très sérieuse. Mon homme de paille, Baberi Sako, a encore menacé ma famille de mort. Et il essaye de me faire chanter par tous les moyens, parce qu'il détient des vocaux où j'insulte les rappeurs Leto et Nino d'esclaves. Et cette fois, il n'y a pas de montage, parce que je les considère comme des esclaves de l'industrie. Et ils ont été fiards avec moi, James Patrick, qui leur ai pourtant ouvert mon cœur et leur permis de nager dedans comme si c'était le Mississippi. Alors oui, je les considère comme des esclaves. Et il veut me faire chanter au racisme en utilisant les intelligences artificielles, comme il le fait pour les prochains albums de l'artiste. Jolie voiture qui vient de passer. Jérémy Bana Owana, dit Werenoi, qui n'est qu'un dommage collatéral dans cette histoire. Il n'est malheureusement que victime de la méchanceté de Baberi Sako. Je demande à un expert en intelligence artificielle de se manifester afin de, quand ils sortent leurs vocaux, d'identifier le vrai du faux. Moi, James Patrick Masterclass, j'assumerai évidemment comme toujours mes propos. Passez une excellente journée. Je vous embrasse. Et n'oubliez pas, la seule personne à qui vous devez prouver quelque chose, c'est vous-même. Je suis James Patrick Masterclass. Et j'approuve ce message. Ensuite, on retourne voir du côté de Sadek, puisqu'il y a Sadek qui a répondu à des questions sur Twitter. En gros, il y a une personne qui a dit Clash Booba si tu veux exister. La scène rap de nos jours, c'est n'importe quoi. Tu déconnes, Jojo. Et en gros, Sadek, il lui a répondu en mentionnant justement Werenoi. En gros, il a dit non, c'est faux. Le meilleur moyen de faire la promo aujourd'hui, c'est de jouer le petit jeu de moi je parle pas parce que je suis un vrai. Je le sais, c'est moi qui ai insulté cette stratégie à Werenoi. Et vous pensez tous qu'il est dans le blanchiment alors qu'il rechargeait des trottinettes électriques sur Paris quand je l'ai trouvé. Vous êtes des bandeuses d'hommes. Et en dessous, il a dit je dis pas ça pour le descendre ou quoi que ce soit. C'est un très bon artiste. Juste, c'est la réalité. Et juste après, il y a des personnes justement qui ont réagi. Il y a une personne qui a dit quand c'est tueur HD, ça vous dérange pas de dire ah ouais, il était vendeur de pizza avant de péter. Mais pour Werenoi, les groupies de la rue, les bandeurs de crimes organisés sont pas contents que le boug rechargeait des trottinettes. Et Sadek, il a répondu c'est ridicule. Les gens auraient préféré qu'il tue des gens. Les gangsters n'ont jamais été des bons rappeurs. Et c'est un excellent rappeur. C'est tout ce qui compte. Et juste après, il y a une personne qui lui a dit
En même temps, quand tu vois les gens vouer un culte pour Booba, qui est considéré comme un grand chef de gang, alors qu'il a grandi à Meudon dans une famille plutôt aisée, certains ont besoin de ça pour donner un sens à leur vie. Hamdoullah, nous, on a l'islam pour ça. Et Sadek, il a répondu, doucement sur le rigorisme. PS, je rigole bien évidemment. Vive l'islam, sans innovation ni conformisme. Et juste après, il y a une personne qui lui a dit, tout ça pour dire, une fois attrapé par la justice, il a gâché son talent, il aurait dû arrêter la rue. Force, des hypocrites ces gens-là, mais bon. Et Sadek, il a répondu, ça s'appelle des avaleurs de sabre. Ils projettent sur les autres ceux qui n'ont pas les coraux de fer. Je préfère Robert De Niro à Totorina, et de loin. Et c'est des messages de Sadek par rapport à ça. Et juste après, il a dévoilé la cover de Nick le Casino 2 qui sera disponible le 8 décembre. Et en gros, il vient de la dévoiler avec un message vidéo juste après. Regardez. Salut à toi mon gourmand. Bonjour à tous les amis. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes bien installés. Il est temps de dévoiler Nick le Casino 2. Un album incroyable, écrit, réalisé et produit par Sadok Bourguiba. Ouais, je le dis comme ça parce que pour moi c'est un film auditif. Il sera accompagné d'un jeu vidéo, Jojo Boy. Pour jouer à Jojo Boy, il faudra streamer l'album en même temps. Sinon, l'album se mettra sur pause. Technique marketing incroyable. Autre technique marketing incroyable. Dans un des albums, je glisserai un jeton doré d'une valeur de 50 centimes. Pourquoi 50 centimes? Parce que si on fait gagner des choses trop importantes, la Snap peut nous tomber sur le dos. Et c'est bien Nick le Casino. Par contre, celui qui gagne ce jeton, je viendrai me produire en personne à son anniversaire. Pourquoi son anniversaire? Pour lui remettre un cadeau de mon choix d'une valeur inestimable. Il est malin, Jojo. Mais il n'a pas trop envie d'être rigolo. Parce que Nick le Casino, c'est un vrai message pour les affreux Jojo. Alors merci pour le soutien depuis ces années. On a bien rigolé avec ces 2 premiers projets. Mais là, je vous annonce un tsunami. Je pense qu'après ça, ils devront m'éteindre et me mettre une balle dans la tête. Parce que je vais emmener beaucoup d'entre vous de l'autre côté du casino. Niquer le casino, c'est quitter le casino. Et je remercie tous les acteurs qui se sont prêtés au jeu de cet album. Bien évidemment, je ne vous le dévoilerai pas aujourd'hui. Vous les verrez à l'écran auditif qui est dans vos oreilles. Alors, sortez les AirPods Max Pro et Nick le Casino 2, le 8 décembre. Le meilleur album. Ensuite, on va aller voir du côté de Gims, puisqu'il y a Gims qui a laissé des messages à Booba. Parce que comme je vous ai dit, toute la nuit, il l'a attaqué. Et il avait dit comme quoi, il serait au rendez-vous de Booba à Dubaï, au Phuket. Puisque Booba, il avait un concert qui était prévu aujourd'hui là-bas, tu vois. Et je rappelle qu'il y a Maes qui lui avait donné rendez-vous. Et là, en gros, Maes, il a laissé une vidéo pour justement, lui donner rendez-vous sur place, tu vois. Mais juste avant, on va voir que Gims, il a laissé 2 messages. En gros, il a dit, remets le poste, sale pédophile. Baltringue, t'as supprimé un poste. Et là, en gros, il parle d'une publication de Booba qui a été supprimée, que je vous ai parlé à midi. Où en gros, il parlait de la fortune de J-Rapper, tu vois. Et il avait laissé un message à Gims, justement. Juste après, Gims, il a publié cette photo, il a dit « Regarde dans le vide, incertain. C'est bien le même sang. Parle à ton petit frère Gilles et les doigts, c'est pas comme ça qu'on fait. » Et il a mis un emoji qui se tape la tête. Et juste après, il a mis un jet privé et il a écrit « Toujours un train d'avance, enfoiré. Sale. » Et en gros, il a mis justement la photo de Booba juste à côté. Donc je sais pas si c'est son jet privé, tu vois. Mais voilà, c'est bizarre. Et juste après, il a laissé un message en mettant en garde tout le 9 de I. En gros, il a dit « Hé, les artistes signés chez Winnie là, je vous préviens déjà. J'espère vos carrières sont solides, hein. Je vais pas blaguer avec vous, voilà. » Et là, en gros, il est en train de mettre en garde tout le 9 de I qui sont signés chez Booba. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et pour clôturer du côté de Gims, pour l'instant, il a laissé un autre message à Booba. Il a dit « C'est bon Winnie, tu peux sortir, j'arrête. Rendez-vous l'année prochaine. Je vous souhaite à tous une bonne année. Oups. » Et Booba, il lui a répondu « Fais ce que t'as à faire. » Et c'est le seul message qui lui a répondu, quoi. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et juste après, il y a Maes qui a laissé un message vidéo directement à Booba. Puisque je rappelle que Booba, il est actuellement à Dubaï pour faire son concert au Phuket. Et il y a Maes qui a publié cette vidéo en disant « T'aimes trop la police et les rendez-vous qui ramènent en prison. Hashtag 5. » Et il a publié cette vidéo qui est visée directement à Booba. Où en gros, il lui propose un combat. Eli, mon gars, Tissia, j'espère que ça va. J'espère que tu vas bien, j'espère que tu as fait bon vol. J'espère que tout se passe bien. Frérot, tous les jours,
entre 10h et midi, ou bien de 19h à 20h30. Tu me dis, et on se voit, on se fait un bon sparring. Binous Gym, Wallah, t'as ma parole, parole d'homme. Tu vois, ce que tu ne connais pas. Une parole. Personne va toucher ta sécu. Ça veut dire personne n'y va te mêler, personne n'y va te truc. Viens à 15, 16, 17, y a pas de problème. Wallah, personne n'y va toucher ta sécu, frérot. Wallah. Que toi et moi. Dans les règles du sport. Je t'ai acheté des gants. Je t'ai acheté des protège-dents. Je t'ai acheté un casque de boxe. Je t'ai même acheté un casque de moto si ça suffit pas. Je peux pas faire plus. Et bah suite à tout ce qu'on a vu dans la journée, de midi à maintenant, il y a Booba qui vient de réagir en mettant un message sur Twitter. Et en gros, il a mis un emoji et c'est des yeux. En mode, il voit tout, tu vois. Et il y a Sadek qui lui a répondu en disant 22h, on lance le space de l'année. Je veux du pirate sanguinaire. Vous allez comprendre pourquoi votre chef est devenu une autruche depuis 10 jours. Il l'a remis, parce qu'en gros, il y a une personne qui lui a dit et ça, tu l'as vu Booba? Et Sadek, il a dit il voit tout ce grand affolé des réseaux. Et il a peur de Jojo, le rappeur cocaïnomane fugitif. Et juste après, il a publié une vidéo qui est visée pour Booba. Et il lui dit de publier les vocaux où il clashait Leto et Nino. Et il les reclash directement en vidéo. Pour ceux qui n'ont pas vu, regardez. Sors-les tes putains de vocaux, Baberi. Sors-les. J'en ai rien à foutre. Nino, Leto, vous êtes des esclaves et des fuyards. Sors-les, j'en ai rien à foutre. Au contraire, ils me font rigoler. J'insulte toute l'équipe de Yes Black. Sauf Gas. Parce que c'est mon rêve, je l'aime bien, il a toujours été valeureux. Le reste, les fuyards, des merdes. Allez, salut, je vous embrasse. Vous n'avez quand même pas tapé un handicapé, les mecs. Mince. Je vous embrasse. Donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir le référencement. Et si jamais vous n'êtes pas abonné, je vous invite à activer la petite cloche l'équipe. Fallait que je te parle d'un truc. Ancêtre, que tu parles, tu fais l'ancien. Arrête tes salades, on sait qu'en 2003, toi t'avais pas lancé. Je connais des mecs aux chiens qui ont eu des contentieux, qui se sont relevés, qui ont plaqué 2-3 têtes, ouvert des comptes en Suisse. 9, 3, 3, 5, réveille-toi, BNP. Je t'envoie vers Bachau si tu veux qu'on se calme. C'est pas dans le bien que tu trouves des vrais. Poto c'est dans le dur, c'est dans le mal. Avant c'était mes frères, maintenant je les baisse, haja normal. Des fois je repense à tout, ça te baisse pour de la conce. Je me mettais rompilon pour trouver des réponses. Quand j'étais petit poto, y avait pas de vacances. La prison on connaît, même le daron a fait Villefranche. Voilà, ouais, j'ai pas vraiment du trop qui sont prévus comme d'hab. Ouais, je te mens pas, je caille dans ma chambre, c'est vraiment une dinguerie. Limite, je fais de la fumée des fois quand je souffle avec la bouche, tu vois. Là, ça le fait pas parce qu'en caméra, ça se voit pas. Et je crache un petit peu de fumée en fait, tellement il fait froid, c'est une dinguerie. Enfin bref, je suis déjà sorti pour le micro sur mes vidéos et il ne me laisse plus. Peace les gars. Tour de chrome, donc j'ai dû sortir la nuina. Je mets la cagoule, j'attends la tombée de la luna. 5h du mat, on viendra te soulever chez toi. Ça casse ta porte, maintenant il faut rendre la moula moula moula.